En France, tous les jours, et depuis des années, on ne cesse d'entendre dire les gens, les Français principalement, dire les étrangers viennent nous prendre notre travail. Ils viennent nous lever le pain de la bouche. Or, c'est faux. Les étrangers viennent faire le travail que vous refusez de faire. Parce que vous préférez être au chômage ou au RSA, être endetté, devoir vos loyers, pas payer votre électricité, pas payer votre eau. En revanche, vous préférez acheter vos clopes, faire des lotos, aller déguster une bière ou un rosé sur la terrasse du bar que vous payez 3 fois le prix. Et après, vous dites que les étrangers viennent prendre le boulot. Non. Ils viennent faire le travail que vous refusez de prendre. Parce que eux, ils arrivent de pays pauvres. Ils arrivent de pays où il y a la misère. Et eux, tout ce qu'ils trouveront comme boulot, ils le prennent. Peu importe le salaire. Ce qui compte pour eux, c'est gagner de l'argent. C'est avoir un salaire. Un salaire pour vivre. Pour partager avec leur famille qui reste au pays. Qu'ils n'ont pas pu amener. Parce qu'eux savent ce que c'est que la vie. Ils ne sont pas comme vous. À glander à longueur de journée. Ah, pour avoir des iPhones, vous avez des iPhones, tout. Mais tous les jours, vous avez Lucie à la porte qui vient taper de parce que vous devez soit le loyer, 6 mois de retard, 1 an de retard, vous n'avez pas payé l'électricité, etc., etc. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en oublie. Mais les étrangers ne sont pas venus vous prendre le pain de la bouche. Ils sont venus gagner le pain qu'ils méritent. En faisant le boulot que vous ne voulez pas faire. Voilà de comment ça marche. Il suffit de regarder sur les routes qui vous voyez qui travaille. Attention, il y a quelques Français, des Italiens, des Espagnols, des Portugais. Mais à 60%, qui on voit? Des musulmans et des gens venus de pays pauvres comme le Niger, l'Afrique, des choses comme ça, qui viennent travailler et qui eux ne se plaignent pas. Ils te disent c'est le travail. Voilà. Et vous continuez à pleurer. J'ai pas de travail, vous comprenez? Et vous voulez quoi comme boulot? La plupart de ceux qui disent ça, ils n'ont pas de diplôme. Ils n'ont rien. Vous voulez quoi comme travail? Prenez ce qu'il y a. Et ne soyez pas trop exigeants. Parce que jamais vous aurez le salaire de Macron. Parce que c'est ce qu'ils veulent, les Français. Ils voudraient le salaire de Macron pour rouler des brouettes de béton. Et le thé à la menthe, ça se boit, ça se fume pas. Moi, je vous le dis. Alors, continuez comme vous faites. Et puis bientôt, vous n'aurez plus rien. Vous n'aurez plus rien. Alors, réveillez-vous. Et quand vous voyez une petite annonce où qu'on vous dit, tiens, il y a un endroit où on cherche des gens pour aller cueillir les choux, pour aller cueillir là, foncez. Puis aussi, il y a une chose, le travail n'est pas toujours à côté de la maison, c'est pas vrai. Il arrive qu'on soit obligé de faire des déplacements,
Et l'entreprise, elle vous paie la chambre d'hôtel et le repas. Alors tout de suite, ah oui, mais alors c'est plus une vie de couple, mon mari sera plus là, et pas... Ça sera encore moins une vie de couple si vous n'avez pas d'argent. Parce que ça finit toujours en dispute. Moi j'en entends qui se disputent. Et t'es qu'un feignant, et t'es un bon à rien, et l'autre qui répond, et toi t'es ci, t'es ça, je dis pas les mots parce que ça serait une vulgarité extrême. Et ça finit avec quoi? Des coups. Oui, oui, des coups. Les couples se disputent et se battent entre eux. Et ça finit par un divorce. Et un divorce, ça fait quoi? Ça casse les enfants qui sont là au milieu. Les enfants qui ne savent plus où aller, à droite, à gauche, qui ne savent plus ce qu'ils vont devenir. Alors réveillez-vous, levez-vous, enfilez vos grelots, c'est-à-dire vos godasses, votre bœuf de travail, et allez bosser. Et ça va changer beaucoup de choses. Et vous ne pourrez plus dire, les étrangers viennent nous prendre le travail. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous le dis de face à face, les yeux dans les yeux. Et vous verrez que beaucoup de choses changeront dans votre vie. Les choses s'amélioreront. Et vous aurez un autre regard sur les autres. Sur ce, bonne journée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Parce que j'aurai certainement d'autres choses à débattre. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord. Mais ça ne m'importe plus. L'essentiel, c'est que je l'ai dit et que vous l'entendiez. Maintenant, si ça vous plaît de vivre dans la panade, ben restez dans votre panade. Mais arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Si ça vous plaît de finir clochard au milieu des rues, dans votre crasse, vous aurez choisi votre voie. Voilà, c'est tout. J'espère que beaucoup réagiront. Ils se diront ça, c'est vrai, il faut qu'on y aille. Coûte que coûte. Et puis les heures, faut pas avoir peur d'en faire. Alors vous allez dire oui. Mais c'est pas majoré, c'est pas si. Contentez-vous de faire des heures, si vous voulez plus d'argent, au prix normal, et vous verrez, vous aurez de l'argent à la maison. Puis plus tard, vous pourrez engager la discussion avec votre patron, pour voir s'il n'y a pas une possibilité, une petite augmentation, quelque chose. C'est comme ça qu'on démarre dans la vie. Et non pas arriver là de dire moi je veux tant, moi je veux une prime, je veux la majoration. Non. Ça marche pas comme ça. Pas du tout. Sur ce, à bon entendant, qu'ils sachent écouter et comprendre. Parce que je crois qu'il y en a qui n'entendent pas, ils ont une surdité. Il y en a qui ne comprennent pas, je crois qu'ils en ont plus qu'une moitié. Malheureusement, ils ont perdu la bonne, ils ont gardé la mauvaise. Bonne journée.